Mesdames, bonjour, c'est la Minute de Emouna avec Sandy. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la fête de Shavuot et nous allons faire un résumé succinct de notre calendrier et de notre patrimoine. Oubliez le film, oubliez tout ce qu'on vous a dit. On va juste faire du Chumash. Moshe Rabbeinu monte le Shabbat 6 Sivan 2448, appelé communément Shavuot. À ce moment-là, tout le monde entend la voix céleste, la Bat Kol, et ils entendent les 10 paroles. Sur ça, Moshe Rabbeinu est là-haut et reçoit les 2 tables de la main d'Hachem. Il y reste 40 jours et 40 nuits et descend le 17 Tammuz. Malheureusement, en descendant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Chet HaEgel. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il jette et casse les 2 tables. Étonnant, non? Hachem veut détruire le clan d'Israël. Moshe Rabbeinu s'y oppose et remonte sur le mont Sinaï et reste de nouveau 40 jours et 40 nuits, soit jusqu'à Rosh Chodesh Elul qui marque le début des Slichot. Alors vous allez voir où je vais en venir. Hachem, lui, ne veut toujours pas pardonner. Moshe redescend, informe le peuple qu'Hachem ne veut toujours pas pardonner et leur demande de prier. Et il remonte une 3e fois, 40 jours, 40 nuits de plus. Il se met en supplication, il prie. Hachem décide de pardonner le clan d'Israël que le 10 Tishri, soit le jour de Yom Kippour. Et ce même jour, Hachem demande de réécrire les tables, cette fois-ci par la main de Moshe Rabbeinu. Alors si c'est comme ça, il existe une question que tout le monde devrait se poser. La fête de Shavuot ne devrait-elle pas avoir lieu le jour de Kippour? Alors reprenons le schéma pour bien comprendre la question. Moshe Rabbeinu monte le 6 Sivan pour récupérer les tables et les étudier. Il redescend, voit le Chet HaEgel, il casse les tables. Il remonte de nouveau, il reste 40 jours, 40 nuits. Il redescend en sachant qu'Hachem n'est pas prêt à pardonner. Demande au clan d'Israël de prier. Il remonte une 3e fois, il prie et Hachem pardonne le 10 Tishri. Alors la réponse est la suivante, qui se trouve dans la paracha Kitissa et dans la Gemara Brachot. Shavuot est une fête qui n'a pas de date. Elle a un conte, le Homer, rattaché à la fête de Pessah. Et pour quelle raison il n'y a pas de date? Eh bien en fait, c'est juste pour montrer aux gens que la Torah peut s'acquérir tous les jours de l'année. Kippour, où nous recevons les 2e tables, nous montre que le pardon existe. L'idée de la faute du Chet HaEgel veut nous montrer qu'il y a un pardon, car avant ça, le pardon n'existait pas. Alors nous venons d'avancer vraiment 2 idées qui sont incroyables. Hachem en donnant la Torah, Moshe en cassant les tables. Les Bnei Israël en fautant nous ont montré 2 styles de Emouna qui ne peuvent se fêter en même temps. Shavuot, qui n'a pas de date, montre qu'on peut être confiant, ma'amin, qu'on peut avoir la Emouna, que je peux venir à n'importe quel moment et qu'Hachem m'aidera. Kippour, j'ai confiance que si je me suis écartée de cette Torah-là, alors j'ai un jour de pardon. J'ai confiance au pardon. Alors vraiment, fasse que nous soyons toutes croyantes à nous renforcer dans la Torah et dans la Emouna. Je vous embrasse. À très vite.